Bon matin les amis, bon matin tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, c'est l'apôtre Louis Armand Paulin. Ce matin, la vidéo que j'ai pour vous, c'est comment éloigner l'esprit malin de ta vie. Comment éloigner l'esprit malin de ta vie. Jésus nous dit dans Jean 10, verset 10, que le voleur, que l'ennemi est venu pour dérober, égorger et détruire. Alors que Jésus lui-même est venu afin que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Mais il y a beaucoup de gens qui ne constatent pas, qui ne remarquent pas ou bien qui n'ont pas le discernement pour comprendre qu'ils sont en train de se faire voler. L'esprit malin, il y a deux façons de discerner la présence de l'esprit malin dans ta vie. Deux façons. L'esprit malin peut oppresser ta chair. L'esprit malin peut être autour de toi. Comment il oppresse ta chair? Il oppresse tes émotions. Si tu vois que tout le temps tu es en colère ou bien tu as une amertume en toi, facilement là, tes humeurs sont à fleur de peau. Tu es oppressé par l'ennemi. Tu n'es jamais content, toujours malheureux. Ça, c'est une oppression de l'ennemi, ça. Il oppresse tes émotions, il oppresse tes sentiments. Si tu vois que souvent, de la confusion dans la tête, ton mental n'est pas stable, tout le temps instable mentalement, souvent, ça, je ne dis pas que ça peut arriver, mais si tu vois que souvent, ton mental est instable, c'est une oppression de l'ennemi. C'est une oppression, c'est un esprit malin qui opère dans ta vie. Si tu vois dans ton cœur, tu as toujours un cœur brisé. Ton cœur est brisé. Ton cœur est divisé tout le temps. Ça, c'est une oppression de l'ennemi qui opère dans ta chair. Dans ta chair, dans ton âme, dans ta pensée ici et dans ton cœur. L'ennemi aussi peut oppresser au niveau de ta vie, dans ton environnement. Tu vois, dans ta maison, il n'y a jamais de paix. Il y a tout le temps un chicane, tout le temps des problèmes, la division dans la maison. Il y a des gens qui sont incapables de bâtir de bonnes relations, sont incapables de vivre avec les autres. Il y a des gens qui sont tout le temps découragés aussi. Si tu vois que tu es tout le temps découragé, tu commences un projet, tu es découragé. Dans tes finances, il n'y a rien qui se passe dans tes finances. Tu n'as aucun argent, malgré que tu travailles, tu n'as rien, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien qui fonctionne dans ta vie. C'est une oppression. C'est une oppression de ta vie quand les choses ne fonctionnent pas. Au niveau de la carrière, au niveau du travail, au niveau de tes relations, au niveau de la famille, il y a tout le temps des problèmes, tout le temps. Ça, c'est une oppression de l'ennemi. L'ennemi oppresse. Il oppresse au niveau de la chair à l'intérieur, il oppresse à l'extérieur. Mais la bonne nouvelle, nous avons Jésus-Christ. Jésus-Christ a souffert à la croix pour que nous ayons la vie. Ça, c'est la bonne nouvelle, ça. C'est la bonne nouvelle que nous avons. Jésus-Christ est venu. La Bible nous dit que Jésus a apparu pour détruire les œuvres de Satan. Les œuvres de Satan dans ta vie. Aujourd'hui, Jésus-Christ va les détruire. Il l'a fait dans ma vie, les amis. Il m'a libéré de l'oppression que j'avais dans ma vie. J'avais des oppressions dans ma vie. J'étais chrétien. J'avais des oppressions. Je parle à des chrétiens là. Il y a des chrétiens qui sont oppressés. Je parle à des chrétiens oppressés. Tu es oppressé dans ton âme, tu es oppressé dans tes pensées, dans ton cœur, tu es oppressé. Tu es oppressé dans ta vie autour de toi. Il faut une délivrance dans ta vie. Jésus peut le faire. Maintenant, comment le faire? Dans l'esprit, il faut comprendre que s'il y a un malin autour de toi, c'est une question de relation. Il pense qu'il a le droit. C'est uniquement ça. C'est une question de relation. L'ennemi s'approche de toi parce qu'il pense, parce qu'il a un droit de s'approcher de toi. C'est une question de relation parce que dans l'esprit, c'est la relation qui fonctionne. Si tu vois que tout le temps tu as des problèmes parce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui attire le malin. Jésus a dit dans Jean 14, verset 30, « Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi.
Donc, il y a des choses qui sont en toi, qui attirent. Il ne faut pas que tu laisses des choses en toi, que l'ennemi t'attire. Les mouches sont attirées parce qu'ils sentent quelque chose qu'ils sentent. Les mouches vont toujours s'approcher de ça. Ben, il faut enlever le péché. Demande pardon au Seigneur. Seigneur, lave-moi de mes péchés, lave-moi de mes iniquités. Il ne faut pas laisser des choses à l'intérieur. L'animosité, le non-pardon, la méchanceté, tout ça, ça attire des mouches, ça attire des mauvais esprits. Il faut les éloigner. David a dit dans le psaume 101, l'esprit pervers s'éloigne de moi, je ne veux pas connaître le méchant. Connaître, ça veut dire avoir de relations. Dans la Bible, quand on parle de connaissance, c'est une question de relation. Je ne veux pas connaître le méchant. David dit, je ne veux pas avoir de relation avec le méchant. Et donc toi, il faut que tu renonces. Il faut que tu renonces à l'esprit malin. Dis, moi, je ne te veux pas dans ma vie. Je ne t'ai jamais voulu. Éloigne-toi de moi. Il faut que tu te déclares dans la bouche. Tu dois être agressif. Tu dis, moi, je ne te veux pas dans ma vie. Je te commande de quitter ma vie, de quitter mon corps, de quitter ma maison, parce que moi, je n'ai pas de relation avec toi. Tu le commandes parce que tu as l'autorité, tu as la puissance en Jésus-Christ de le faire. Et deuxième façon, sois en feu. Sois un chrétien en feu. Il n'y a aucune mouche qui va s'approcher là d'une plateforme qui est en feu. Quand tu es en feu, alléluia, il n'y a aucune mouche, il n'y a aucun esprit malin qui va prendre la chance de rester autour de toi parce qu'il va être brûlé, il va être détruit par le feu qui est en toi. Et crée l'atmosphère également, crée l'atmosphère de louange. Le son ici, là, la louange. Tu es tout le temps dans la louange, dans l'adoration au Seigneur. Crée l'atmosphère en toi, crée l'atmosphère dans ta maison. Voilà comment aujourd'hui que tu vas éloigner pour de bon l'esprit malin dans ta vie. Bonne journée, à bientôt.